Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis à la recherche de ma caméra de chasse que j'ai positionnée quelque part à cet endroit, sur un arbre, je ne la trouve plus. Le temps a passé, j'ai un peu oublié. Je t'entends dire derrière l'écran, cette situation, je l'ai déjà vécue. Et oui, effectivement, je ne pense pas être le seul à avoir vécu ce genre de problème. Avec une, deux, trois caméras encore ça va, mais quand on commence à y en avoir 10 ou plus, ça devient compliqué. Et je t'entends encore dire derrière ton écran, la solution tu l'as, j'ai la solution, je vais la partager. En l'occurrence, là je vais la partager avec un iPhone. Alors avec Android, c'est peut-être pareil, je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça doit marcher. Alors c'est avec Google Maps, je vous montre ça de suite. Voilà, je suis en face de ma première caméra. J'ouvre le bureau de mon téléphone. Si vous n'avez pas téléchargé Google Maps, je vous invite à le faire évidemment. Vous appuyez dessus, tout simplement. Je me localise comme ça là, en appuyant dessus. Et là, je laisse mon doigt appuyer dessus. Je vais à ajouter un libellé. Je fais ajouter libellé. Je vais le notifier. Je vais marquer cam 1, vous marquez ce que vous voulez. Voilà, là maintenant il est enregistré. Voilà, je suis dessus. Elle est bien positionnée. Je vais aller pouvoir voir la deuxième caméra. Voilà, la deuxième caméra. Je ne sais pas si vous la voyez, elle est là. Je reprends mon téléphone. Je me mets. J'appuie là. Je me localise en laissant le doigt long sur l'écran. Je reviens libellé. Je fais encore cam 2. Je suis un peu essoufflé parce que j'ai marché vite. Voilà, j'ai les deux. Je sors. Voilà, on peut faire ça 2 fois, 3 fois, comme on veut. Maintenant, vous allez me dire, mais je vais changer de place des caméras. Comment je fais? Eh bien, c'est simple. Vous allez à enregistrer, libellé. Vous voyez, vous avez cam 2, cam 1. Je vais supprimer la cam 2. Supprimer. On va voir si... Voilà, j'en ai supprimé une, donc je reviens. Hop, découvrir. Vous voyez, il reste à cam 1. Voilà, tout simplement. Alors attention, quand on est hors sentier, c'est un peu plus compliqué parce que si je tape sur le libellé que j'ai repéré, je fais itinéraire. Vous voyez, il va me faire passer par des endroits où il va m'allonger, donc c'est pas possible. Je reviens en arrière. Je repars, je vais ici. Et je fais pas démarrer du coup. Je vais ici, je rappuie une deuxième fois. Voilà, ça permet de, vous voyez, je tourne, de diriger et de voir où on va. Voilà ce qu'il faut faire réellement, c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de chemin ou quand on est dans les bois. Alors vous avez encore une autre possibilité, toujours avec Google Maps. Vous avez beaucoup de caméras enregistrées et vous ne voulez pas forcément toutes les retrouver, une en particulier. Je vais dans enregistrer. On imagine que avec libellé vous en ayez plein. Vous ouvrez, vous avez un exemple EasyCare. Vous cliquez dessus. Et là pareil, vous l'avez. Vous n'appuyez pas sur itinéraire, vous appuyez une fois, 2 fois et là n'y est. Vous appuyez autant de fois qu'il faut pour arriver à la boussole. Voilà. Voilà, donc, vous voyez, c'est par là-bas.
Si je m'en vais, si je marche, je tiens mon téléphone devant moi. Si je marche devant le téléphone, ben j'y suis pas, je vais par là. Voilà, vous avez aussi cette possibilité. Là, je suis à mon domicile. Ça va permettre de faire un petit résumé de ce qu'on a vu ensemble pour retrouver et localiser les caméras. Alors ça va se faire en deux temps. Le premier temps avec le GPS normal et le deuxième temps avec la boussole. Sachant qu'arrivé un moment, il n'y a plus de route, il n'y a plus de chemin. Donc Google Maps va vous amener n'importe où. Il va vous essayer de trouver des routes. Donc c'est pas le but de marcher trop longtemps. Je vous montre ça. Voilà, donc j'ouvre Google Maps, je fais enregistrer, je fais les libellés et j'ai envie d'aller chercher l'Iséquerre. Je vais là, vous voyez, il a localisé. Alors ce qui est important aussi, vous faites itinéraire. Et en haut, par contre, il faut sélectionner si vous voulez aller en voiture, à pied ou à vélo. Parce que si vous faites à pied, vous allez vous retrouver un peu embêté et la distance ou la destination ne sera peut-être pas la même, tout au moins le trajet. Alors une fois que vous êtes là, vous faites démarrer. Et ensuite, vous voyez là, arrivé le moment, ça s'arrête ici, donc Google Maps, il estime qu'il n'y a plus de route, donc il vous fait du pointillé. Et à ce moment-là, ce que vous faites, vous changez de fusil d'épaule et vous le faites avec la boussole. Voilà, je vous montre ça et après vous allez vous retrouver face à la caméra très facilement. Je vais ici, je rappuie une deuxième fois. Voilà, ça permet de, vous voyez, je tourne, de diriger et de voir où on va. Voilà ce qu'il faut faire réellement, c'est beaucoup plus simple quand il n'y a pas de chemin ou quand on est dans les bois. Alors j'espère que cette application ou cette idée vous sera utile. Dites-moi en commentaire si vous-même vous êtes retrouvé en situation particulière comme la mienne à chercher des caméras. Entre autres, si vous avez vous-même des idées ou des astuces à partager, dites-moi en commentaire, ça peut être toujours intéressant pour les gens qui regardent les vidéos qui ont des problèmes pour retrouver leur caméra.